Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, particulièrement l'histoire africaine. Toujours pour répondre aux petits racistes qui disent que les Africains ne sont pas encore entrés dans l'histoire. Entrés dans l'histoire violemment, en venant massacrer les autres puis les piller, pour ensuite les traiter de gens inférieurs. Mais il n'y a pas plus inférieur que le barbare. Alors, vous avez vu que j'ai commencé une série de vidéos où j'explique certains mots, notamment des noms de localités, etc. Voilà. C'est important. Quelquefois, à travers un simple mot, il y a toute une histoire qui se profile derrière. Un simple mot, il y a toute une histoire qui se profile derrière. J'ai pris différents exemples que vous avez vus. Côte des Maljean, Côte de l'Ivoire, Assini, Grand Bassam, Grand Laou, etc. pour expliquer cela. Alors aujourd'hui, je vais expliquer 3 noms qui sont aussi des noms de localités. 3 noms qui sont des noms de localités. Il s'agit de Adaou, Aferi et Nzaranou. Adaou, Aferi, Nzaranou. C'est toute une histoire qui se cache derrière ces mots. D'abord, nous allons commencer par Adaou. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a 2 localités qui portent ce nom d'Adaou. Il y a un Adaou qui est dans l'actuelle sous-préfecture d'Abangourou. Il y a un autre Adaou qui est dans l'actuelle sous-préfecture d'Aboissou. 2 hommes qui ont appartenu à 2 royaumes différents. L'Adaou de la sous-préfecture actuelle d'Abangourou, c'est dans le royaume d'Enien, le royaume Agnin d'Enien. Et puis maintenant, l'Adaou qui est dans la sous-préfecture d'Aboissou, c'est dans le royaume Agnin sans vie. Voilà. Je vais expliquer ça. Alors, Adaou, ça veut dire quoi? Il y a deux expressions à l'intérieur de Adaou. Ada, ça veut dire coucher ou mourir. C'est le fait d'être mort ou c'est le fait d'être mort. Donc, Adaou veut dire coucher, mort. Coucher, mort. Et en fait, ces localités-là, leurs habitants et leurs chefs jouaient un rôle important dans l'inhumation de la personne royale. C'est ainsi que l'Adaou, dans le royaume d'Enien, les gens d'Adaou étaient chargés d'inhumer le roi d'Undénien. C'est eux qui entretenaient le corps, etc., jusqu'à l'inhumation. C'est la même chose aussi concernant l'Adaou du royaume Agni sans vie. D'ailleurs, cette fonction, en langue tui, est appelée Bamou. C'est appelé Bamou. Et celui qui exerce cette fonction est appelé Bamouhene. Voilà, c'est le chef des Bamou. C'est toute une équipe derrière le chef qui est chargé de l'entretien du corps du roi et de son inhumation. Donc c'est une fonction importante. Donc, les gens d'Adaou jouent un rôle important pour l'inhumation du roi. Voilà. Donc, il faut comprendre ce que Adaou veut dire. Voilà. Donc, je viens d'expliquer cela. Il y a le mot Aferi. On trouve 2 Aferi en Côte d'Ivoire. En tout cas, j'en connais 2. Il y a Aferi, qui est dans l'actuelle sous-préfecture d'Azopé, chez les Atché. Et puis, il y a un autre Aferi, qui est dans l'actuelle sous-préfecture d'Andé, chez les Agni Sahie, mais qui font partie du département de Bongwanou, dans l'ensemble Agni Morofo. Mais c'est le sous-groupe spécifique des Sahie. Ils ont aussi un Aferi là-bas. Alors, Aferi, je dis quoi? Aferi, ça dit que je suis fatigué. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Ces noms-là expriment, disons, toute une pérégrination,
tout un travail réalisé par les guerriers. Ces guerriers disent qu'ils sont fatigués. D'abord, il y a eu la guerre. Voilà. Dans les cas spécifiques du pays Haché, comme du pays Sahié du Moronou, c'était la guerre contre les Ashantis. C'était la guerre contre les Ashantis. Cette guerre violente de 1721, où les Ashantis, très en colère, sont venus envahir le royaume Agni et Brossa, parce que 3 ans auparavant, c'est-à-dire en 1718, hein, les Agni ont rompu la trêve qu'ils ont conclue en 1716 pour aller attaquer les Ashantis au moment où ils étaient en guerre contre les royaumes Hachem, les 2 royaumes Hachem, Kotokou, Hachem Kotokou et puis Hachem Abouakwa, où ils ont fait près de 20 000 prisonniers, souvent des femmes et des enfants Ashantis. Voilà, donc, après cette guerre violente, ces affrontements violents, et puis maintenant la migration, quand, voilà, ces Haché, qui étaient alors, pour certains, pas tous, hein, ceux de la zone d'Azopé, ils étaient dans les broussas. Voilà, ils étaient dans les broussas. Voilà. La zone qu'ils occupaient a été occupée maintenant par les futurs Suamra. Voilà. Les futurs Suamra. Voilà. Les Agnis d'Agni Bleko, ce sont des Agnis Suamra, mais auparavant, c'était d'abord des guerriers Ashantis qui sont venus faire la guerre contre l'Agni et Broussa. Donc, c'est ainsi qu'ils ont dit affairés, nous sommes fatigués. C'est la même chose aussi pour les Agnis du Morofo du sous-groupe Sahié. Voilà. Donc, c'est cela, affairés, qui dit que vraiment, nous sommes fatigués. La guerre, les déplacements, jusqu'à ce qu'ils occupent ces localités-là, affairés, nous sommes fatigués. Voilà. Le dernier mot que je dois expliquer, c'est celui de Nzaranou. Alors, je connais 2 Nzaranou. Je connais 2 Nzaranou. Il y a le Nzaranou qui est aussi dans la sous-préfecture actuelle d'Abangourou, dans le royaume Agni-Ndenia. Maintenant, il y a un autre Nzaranou qui, lui, est dans le Togo actuel, mais chez les Anofo. Les Anofo, hein, qui ont quitté d'ailleurs le pays Ano, dans l'actuelle Côte d'Ivoire, dans l'actuelle sous-préfecture de Pricro, où par aventure guerrière ils sont arrivés dans cette zone de la plaine du fleuve Oti. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Et où ils se sont installés, ils ont appelé ça Nzaranou. Que veut dire Nzaranou? Nzara, ça veut dire les guerriers. Nza, c'est guerrier. Là, c'est des guerriers. Hein, ça veut dire les guerriers. Maintenant, nous, ça veut dire dans les guerriers. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Mais sinon, le sas, c'est-à-dire le bivouac des guerriers. C'est-à-dire que c'est un endroit où les guerriers s'installent. En général, les coins où les guerriers créent Nzaranou, c'est un endroit où ils sont rassemblés. C'est un endroit où ils se rassemblent pour faire quoi? Pour mener des actions. Donc c'est un bivouac. Donc Nzaranou, ça veut dire dans le bivouac des guerriers. C'est ce que Nzaranou veut dire. Donc, comme je le disais, il y a le Nzaranou qui est dans la Ndenia, dans le royaume Ndenia, dans l'actuelle sous-préfecture d'Abangourou. Puis maintenant, il y a le Nzaranou qui est au Togo actuel, dans le Sansani Mango. Chez les Anofo, ils ont gardé le nom Anofo, tout comme leurs parents Anofo, qui sont dans l'actuelle Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture actuelle de Pricro. Donc voilà ce que ces 3 mots veulent dire. Adaou, ceux qui s'occupent de l'inhumation du roi, de l'entretien de son corps, de son inhumation. Affairi, là les guerriers disent qu'ils sont épuisés, ils sont fatigués. Nzaranou, c'est le bivouac des guerriers. Voilà. Comme les explications sont courtes, donc j'ai groupé les 3 mots. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, cette série-là, bon, je vais le faire pour expliquer certains termes. Bon, c'est important. Voilà, c'est important. Vous voyez, ça éclaire l'histoire. Ça éclaire l'histoire. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.